Alors, eh bien écoutez, je suis bien heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Simplement, on va parler des tomates. Oui, on va parler des tomates, il y a beaucoup à dire sur la tomate. Et je vais commencer par ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire le tutorage, l'arrosage, la taille. Vous voyez, il y a quand même du travail à faire. Pourquoi le faire? Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il y a plusieurs hypothèses, et il y a plusieurs versions par rapport à ça. Il y a plusieurs écoles même, il y a des gens qui ont des habitudes, d'autres qui n'en ont pas. Mais ça, c'est le jardinage. Il y en a qui jardinent avec du paillage, sans paillage, avec du BRF, sans BRF. Tout existe. Et si vous avez satisfaction avec vos techniques habituelles, eh ben, j'ai rien d'autre à vous dire que continuer. Moi, je vous donne quelques suggestions quand même. Je vais en parler à la fin de cette vidéo, parce que pour moi, c'est un des points les plus importants. Si on fait des tomates, c'est pour avoir des tomates qui ont du goût. Ce n'est pas des tomates de serre qu'on veut, ce n'est pas des tomates de Hollande ou de je ne sais où, qui poussent, oui, qui sont belles, elles sont rouges, elles sont prêtes à croquer. Simplement, quand on les croque, c'est très décevant, ça n'a aucun goût. Un goût de flotte, c'est tout. Ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des bonnes tomates qui ont du goût. Donc, quand on les fait en plein air, ce que nous pratiquons là, eh bien, on va se retrouver avec des tomates une fois qu'on aura taillé comme il faut, mais ça, on y vient tout de suite. On parlera du goût, très important le goût. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour bien réaborder le problème du goût. Alors, concernant le tutorage, il y a plein de méthodes aussi pour tutorer. Il y a même des façons de faire où on ne tuteur pas. Alors, qu'est-ce qu'on tuteur? Et les tomates, vous avez des tomates, ce qu'on appelle, elles sont prédéterminées. Elles ont une taille, une hauteur prédéterminée. Ça servira, c'est le cas des tomates cerises, mais il y a aussi quelques tomates classiques qui ont une taille prédéterminée. Quand on le sait, on se dit c'est pas la peine de les tutorer, celles-ci, si, pour peut-être les maintenir debout, mais donc il y a plusieurs techniques. Alors là, une des techniques ancestrales, c'est celle qu'on utilise dans les serres. C'est-à-dire qu'on tend un fil de fer sur des piquets, vous voyez, on met des piquets, on tend un fil de fer et des ficelles. On met des ficelles qui descendent jusqu'au sol sur chaque tomate. On les fixe au sol et la tomate va pouvoir se développer sur la ficelle. Ça, c'est une technique. Ça consomme moins de piquets quand on fait ça. Oui, c'est une solution. Il y a le piquet individuel. Alors celui-là, on connaît, on en met. Chaque tomate a son piquet. Il y a les fameux piquets torsadés, ceux qu'on trouve dans le commerce. Bon, on les récupère d'une année sur l'autre. C'est pas mes préférés, bien que j'en utilise. Et puis, il y a une technique qu'on m'a parlé récemment et que j'ai pas trouvé forcément idiote. Ce sont des rails à plaque de plâtre. Vous voyez ce que c'est la raille à plaque de plâtre? C'est une raille un peu rectangulaire avec des trous à l'intérieur. Cette raille, on peut la mettre dans le sol facilement, puisqu'elle est rigide, elle est galvanisée, donc elle ne rouille pas. Et après, on peut fixer ces tomates au fur et à mesure où elles grandissent, grâce aux trous qui sont là. Et c'est une méthode hyper économique, hyper efficace, que je trouve intéressante, donc je voulais vous la communiquer. Je ne l'ai pas encore pratiquée moi-même, mais je sais que des gens l'utilisent et trouvent ça plutôt intéressant. Donc, vous réfléchissez à ça. Parce que c'est le grand dilemme. Faut-il les tailler? Faut-il les tutorer? Faut-il les arroser? Autant de questions que vous vous posez, j'en suis sûr, et pour lesquelles on a des réponses qui sont complètement différentes selon à qui on s'adresse. Alors, si vous avez des variétés dites classiques, achetées ou semées, mais des variétés non anciennes, on va dire, des variétés récentes, oui, il faudra les tailler, oui, il faudra les tutorer, oui, il faudra les arroser. Par contre, si vous avez des graines, mais des graines qui ont été préparées pour ça, qui sont des graines de variétés anciennes, comme celles que produit notre ami Pascal Pote. Pascal Pote, je vous en parle à la fin de cette vidéo parce qu'il est quand même très intéressant, il a des sites à regarder. Et il vend des graines qui sont préparées pour ça. Mais si vous n'avez pas, et c'est mon cas, et je le regrette d'ailleurs, je n'ai pas ces graines-là, j'ai donc des variétés classiques, très belles, très fructueuses, mais si on taille pas, on aura des petits fruits, c'est évident. Alors ce qu'il faut, c'est la taille a pour but de faire en sorte que la sève se consorte dans les parties qui vont fleurir, qui vont mûrir, qui vont faire des tomates, et éviter de nourrir des gourmands. Ce qu'on appelle le gourmand, voilà, c'est ça. Les gourmands, c'est des tiges qui sortent un peu de n'importe où, souvent aux intersections. Ici, vous avez un gourmand, voilà, allons-y, hop, donc là, on le coupe. Voilà, ici, on a un gourmand, vous voyez, on a une tige, mais on a un gourmand qui est en train de partir, hop, on le coupe, parce que sinon, ces fleurs-là, ce sera au détriment de ces fleurs-là qui va pousser. S'il y a des feuilles qui sont un peu basses, on va les couper aussi. Alors quel est l'avantage de la taille? Vous l'avez compris, ça va permettre de renforcer les parties nobles. Par contre, il y a aussi des inconvénients, et ça on les connaît. On va faire autant de blessures qu'on va faire de coupes. C'est pour ça qu'il faut des coupes bien nettes. Moi je le fais au ciseau, mais ça marche mieux qu'au sécateur, je trouve. Et après, comme on a un traitement à faire, un traitement fongicide, on va le faire après, une fois qu'on aura fait les coupes. Pas avant, ça sert à rien. Voilà des gourmands qui n'ont rien à faire, qu'on aurait pu les couper plutôt en
simplement en les pinçant. Alors qu'est-ce que c'est que pincer? Pincer, c'est le faire avec les doigts. Je vais vous pincer un truc ici. Voilà, ça c'est pincer. Donc on a des ongles, on le fait et on pince. On retire les feuilles qui ont quelques traces inutiles de jaunissement. Les feuilles du bas en général. Pourquoi? Parce que si les feuilles touchent le sol, elles ont tendance à remonter un peu la maladie. Donc il va falloir éviter ça. Et on va les tutorer. Même si on a déjà des fleurs, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop de gourmands et pas trop de feuilles non plus. Parce que les feuilles font de l'ombre aux fruits et c'est toujours au détriment du fruit s'il y a trop de feuilles inutiles. Donc il faut le faire. Voilà en ce qui concerne la taille pour les variétés qui sont des variétés dites modernes, quoi. Mais si on a des variétés anciennes d'une production très spécifique, celle de Pascal Pot, c'est un breton qui s'est installé dans le Larzac, donc des terres extrêmement pas fertiles, comme vous en doutez, c'est un ancien terrain de manœuvre. Il s'est installé là, il a fait des champs de tomates à perte de vue avec des variétés anciennes. Et ces variétés, il les obtient en les plantant directement, sans jamais les arroser, sans jamais les tutorer, et il obtient des récoltes spectaculaires. Alors, on va me dire, et qu'est-ce qu'il fait de toutes ces tomates? Eh bien, c'est toutes ces tomates, il récolte la graine. Car lui, son métier, c'est de fabriquer des graines de tomates résistantes et au froid, et à la maladie, et à la sécheresse. Et du coup, si vous avez des tomates qui viennent de ce type de production, là, vous pourrez vous permettre de faire un peu comme lui, de les mettre et de voir ce que ça donne et de les laisser libre cours. Mais lui, il produit de la graine. Donc, il vend ses graines. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-le. Et il ne fait que ça. Mais il le fait vraiment bien. Il maîtrise tout à fait bien sa production. Si ce sont des tomates cerises, et moi j'en ai aussi ici, celles-ci, on ne les taille pas. Donc, c'est uniquement les variétés à gros fruits qu'on va tailler, comme on vient de regarder, les gourmands, on taille les hauteurs au-dessus des bouquets de fleurs. Et là, on peut tailler. Ensuite, si ce sont des variétés classiques comme celle-ci, bien entendu, il faudra les arroser. Pas trop, ça dépend de la température, c'est toujours pareil, mais 1 à 2 fois par semaine, c'est suffisant, pas plus. Il ne faut pas trop les arroser, sinon on n'aura pas des fruits aussi beaux et on aura plutôt du feuillage. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut pas les habituer à trop boire. Vous voyez qu'elles peuvent vivre, chez Pascal Pot, elles peuvent vivre sans eau du tout, mais elles ont été quand même acclimatées, elles ont ça dans leur gène, hein, c'est là où je veux insister. Si vous faites une expérience pour l'an prochain maintenant avec des graines venant de chez Pascal Pot, là vous pourrez vous permettre de faire des expériences. Mais dans l'immédiat, pensez quand même à les arroser et à faire des traitements classiques, mais pas trop. Je reviens sur le goût, là, avant de conclure, je veux quand même que vous soyez bien conscients, car si vous êtes comme moi, vous êtes attentif au goût. Sinon, vous ne feriez pas des variétés comme vous en faites, vous ne feriez pas le soin. Mais comment faire pour avoir des tomates qui ne soient pas malades et surtout qui aient du goût? Alors pour avoir du goût, tout va dépendre aussi de la méthode d'arrosage. Si vous les arrosez trop, eh ben, elles auront le goût de flotte, hein. Il faut que la tomate aille chercher ses nutriments dans le sol. Si vous les arrosez trop souvent, vous aurez un système radiculaire qui va être en surface, tout en surface du sol. Ils ne feront pas l'effort d'aller chercher les nutriments nécessaires. Alors ça, c'est le premier point. Après, il y a le goutte à goutte. Alors le goutte à goutte, j'ai rien contre le goutte à goutte, sauf que c'est quand même un investissement conséquent quand on veut s'équiper en goutte à goutte. Il vous envoie les trucs goutte à goutte, mais il a quand même un inconvénient. Il a 2 inconvénients majeurs pour moi. C'est qu'en fait, d'accord, il ne mouille pas les feuilles. Ça, c'est vrai. Mais dites-vous bien que s'il ne mouille pas les feuilles ne participent pas à la photosynthèse. Et la photosynthèse, elle est captée par les feuilles, justement. Et si vous n'avez pas d'eau sur les feuilles, jamais d'eau sur les feuilles, ou à part les eaux de pluie, bien sûr, les capteurs sont sous les feuilles, hein. Donc, même si vous avez de l'eau qui ruisselle sur les feuilles, c'est pour ça qu'on dit... Vous taillez les tomates, très bien. Vous les taillez en bas, c'est parfait, ça va éviter quand même les problèmes de maladies, etc. Vous allez tailler quelques gourmands, oui, si vous voulez, mais vous allez faire des blessures en le faisant. Donc il faudra être attentif à ne pas blesser et surtout à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'introduction de maladies par ces blessures fraîches. Mais quand il fait bon, ça ne devrait pas arriver. Et puis voilà, donc, mais surtout, si vous voulez préserver le goût, ne coupez pas toutes les feuilles. Je vois trop de potagers, et vous pouvez regarder autour de vous, où on a tellement taillé les feuilles. Alors c'est bien, on les taille parce qu'on pense que ça va éviter les maladies, mais en les taillant de façon sévère, on évite justement la photosynthèse, qui elle est primordiale pour diffuser le sucre qui va donner le goût que l'on aime de la tomate. Donc vous voyez, il ne faut pas penser trop bien faire en taillant trop sévère, parce que du coup, c'est vous qui serez pénalisé, parce que vous aurez des fruits sans goût. Donc il faut laisser les fruits. Alors, les gourmands, on peut les laisser, bien sûr, on peut en laisser un peu, peut-être pas trop. Il ne faut pas laisser qu'une tige, hein. Si vous avez plusieurs gourmands qui vont vous faire des tiges, s'ils sont conséquents, vous aurez des tomates sur chaque gourmand quand même. C'est vrai que si vous en laissez plus, vous aurez des fruits moins gros, mais qui seront tout aussi goûteux, hein.
mais moins gros. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez faire des fruits énormes ou si vous voulez des fruits plus petits mais plus goûteux. Tout est question de goût, je ne juge personne, je vous donne simplement mes observations. Une expérience a été faite dans les serres avec un petit arbuste qu'on avait mis. On l'avait mis au goutte à goutte et on s'apercevait qu'il ne poussait pas du tout. C'était un arbuste qui venait d'Amérique du Sud. Il ne poussait pas du tout. Et tout le monde se disait, il est bien, il a des racines, mais il ne pousse pas, il ne pousse pas. Et pourquoi il ne poussait pas? Parce qu'il était en serre déjà. Alors il était dans une ambiance feutrée puisqu'il était en serre. Le goutte à goutte nourrissait les racines, mais pas du tout les feuilles. Et les feuilles avaient besoin comme je vous l'ai dit, d'un peu d'eau pour capter la photosynthèse. Et de l'eau remis par-dessus, c'est pas suffisant. Donc ils ont changé la technique, ils ont pris conscience que ça valait la peine de se pencher sur la photosynthèse. Et du coup, l'arbre, il a démarré de première. Donc, vous voyez, on a des habitudes, on a des certitudes, on ne sait pas tout. Et puis, on en découvre tous les jours. Donc, moi, je dis, des bonnes tomates, ça a besoin d'avoir un peu d'eau aussi sur les feuilles pour permettre une bonne photosynthèse et qui va amener suffisamment de sucre aux fruits. Et c'est bien ça notre objectif. Voilà ce que je voulais vous dire avant de conclure, mes amis. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, sous les vidéos, posez-moi les questions, j'y réponds toujours. En attendant, je vous souhaite un bon courage à tous et une bonne récolte. À bientôt, mes amis.